bienvenue à l'émission Tour de table. Aujourd'hui, une thématique que j'aime beaucoup. Vous le voyez au cours de mes émissions, les thématiques sont différentes. J'aborde différents sujets, toujours des sujets qui m'intéressent et qui suscitent, qui allument quelque chose en moi, puis je me dis, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'échanger là-dessus. Donc, comme Tour de table est une émission d'échange et de discussion, donc aujourd'hui, ma thématique, ça va être la littérature. J'ai un cursus, disons, scolaire où je me suis toujours, ça m'a pris du temps à aimer la lecture. J'étais un fan de BD, j'ai toujours été un fan de BD, parce que j'aimais le dessin, j'en participais, mais j'adorais la bande dessinée. Puis, avec le temps, la BD m'a amené à... On a des grands auteurs en France, donc j'ai lu les grands auteurs, puis j'ai commencé à rentrer là-dedans, puis je trouve que c'est un exercice tellement enrichissant de lire. Ça nous ouvre sur plein de choses, ça nous permet de voyager, de faire travailler notre imaginaire, ça nous instruit. Donc je trouve que la littérature est très importante et qu'on doit toujours la mettre de l'avant. Donc le but de cette thématique et de l'émission aujourd'hui, c'est un échange sur la littérature. J'ai la chance d'avoir des auteurs, différentes personnes qui sont avec une facette un peu qui rentre dans... Parce que c'est vaste la littérature, mais je vais les laisser se présenter. Donc je vais commencer à ma droite. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, moi c'est Myriam Breton. Donc moi je travaille dans le réseau des bibliothèques de Thetford et j'ai mis sur pied un club de lecture il y a quelques années. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé la littérature. J'ai fait mes études là-dedans, donc je pense que c'est ce qui explique ma présence ici aujourd'hui. Tout à fait justifié. Donc, à ta gauche, donc à ma droite. Oui, enchantée, Julie Nadeau, auteure, probablement lectrice, parce que je pense que ça part de là. Auteure, en fait, j'ai 4 romans, un album jeunesse et comme un collectif un petit peu, là, avec une nouvelle, tu dis, une nouvelle, ouais, c'est ça. Puis d'autres en cours éventuellement. Puis c'est ça, initialement, là, lectrice, parce que comme je disais, ça part de là, puis c'est ça. Puis j'aime vraiment beaucoup ça, donc... plusieurs prochains aussi à venir. Super. À ma gauche, bonjour. Une habituée. Oui, Mélissa Pomerleau. Alors, je suis auteure de 2 livres et un dont j'ai fait une collaboration avec d'autres auteurs également. OK, super. Je ne savais pas ça. Merci. Et puis, en fait... Moi, c'est Mario Dufresne. J'envie déjà le métier de bibliothécaire. J'aurais adoré faire ça. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Mais oui, je suis d'abord et avant tout lecteur. J'adore lire, la BD en particulier, toujours. Et à l'occasion, juste pour me dire que je suis auteur, j'ai commis quelques textes en poésie, dont le volume qui est collectif, qui était consacré aux jeunes poètes. Donc, ça veut dire que ça remonte à quelques années. 1995, oui, c'est ça, 95, chez les éditions Érudits, et quelques volumes en histoire, et aussi un atelier d'écriture que j'ai conçu, qui a permis à notre organisme, La Croisée à l'époque, d'obtenir un prix de 20 000 $, et que notre bouquin est disponible dans à peu près tous les hôpitaux du Québec, dans le département de psychiatrie. Super. Ouais. Génial, c'est cool. Bon, merci beaucoup en tout cas d'être là pour cette émission Tour de table sur la littérature. J'aimerais, pour lancer, pour vous, c'est quoi l'importance de la littérature? Moi, c'est juste parce que là, je suis une jeune maman, puis c'est ça qui me vient en tête. Puis je suis éducatrice aussi là, dans une école primaire. Puis de rendre accessible, finalement, la littérature le plus possible. Mon petit garçon, il a 4 ans, puis juste de mettre des livres partout. Il y a des livres partout chez nous, puis pas d'imposer. Puis, maintenant, il lit pas encore, bien évidemment, sauf que le soir, on dit qu'on fait notre lecture, puis ça dure des fois 1h30 dans le lit à faire de la lecture, que ce soit moi qui lis ou lui qui fait seulement regarder les images puis qui essaie de comprendre. Puis c'est fou à quel point... Tantôt, on parlait un petit peu de la télévision versus les écrans versus un livre, à quel point
encore là, je ramène auprès des enfants, mais à quel point ça peut développer l'imaginaire incroyable. Vraiment, je suis d'accord. Ouais. Puis, tu sais, des fois, je suis avec les images, puis avec les... Tu sais, puis des fois, ils m'en reparlent 2-3 jours plus tard d'un livre qu'on a lu, un petit livre d'enfant, à quel point ça l'a marqué, ou me dit « Ah, c'est comme dans le livre de l'autre fois. » Ah oui, puis là, je suis comme « OK, wow, mon Dieu, il s'est souvenu de ça. » Versus une émission de télé qui aussi, on va dire, ça a sa place aussi pour d'autres raisons, mais tu sais, que lui, il est très passif, dans le fond, puis qui fait juste... il peut avoir de l'imagination aussi dans tout ça, mais un livre, ça reste que je trouve tellement que c'est une mine d'art, finalement. Donc, c'est ça. D'art, et puis en même temps d'instruction. Absolument, oui. Puis d'apprendre sans s'en rendre compte. Tu sais, à l'école, on apprend, puis c'est correct, là, mais je veux dire, on va à l'école pour apprendre, mais tandis que tu as un livre le soir, tu regardes les mots, comme on parlait, on enregistre les mots sans... On n'est pas en train d'apprendre le mot, comment il s'écrit, mais on le voit comment il s'écrit, puis il veut pas, on l'enregistre, puis ça développe la qualité de français qu'on perd un petit peu au fil des années avec la nouvelle génération, là, bref. Fait que non, ça l'a tout... c'est une mine... Un livre, pour moi, c'est une mine d'or, là. Vraiment, ouais. OK, j'aime bien ça, c'est... Ben, moi, je trouve que c'est un point de vue. En fait, c'est différents points de vue sur le monde, sur la vie. J'ai l'impression de rentrer dans l'intimité d'un auteur, dans sa façon de réfléchir le monde, la vie. Donc, pour moi, c'est super enrichissant de lire. Puis, C'est une forme de voyage, en fait, la littérature, parce que c'est un voyage, disons... intérieur. Intellectuel et intérieur. Parce que, en fait, on a des mots, puis la puissance des mots, la force des mots, on l'oublie, ça. On le voit dans la vie de tous les jours, l'impact que peut avoir des mots, la violence des mots, c'est des fois plus violent qu'un coup de poing, des fois. Mais donc l'impact peut être la même chose lorsqu'on lit, puis comment ça s'imprime dans notre imaginaire et ça fait fonctionner. Est-ce que pour toi, Mélissa, par exemple, qu'est-ce qui t'a amené à devenir auteur? Est-ce que la littérature est quelque chose d'important aussi toi, dans ton... J'ai toujours lu depuis mon jeune âge et chez nous, mes parents avaient des livres en psychologie dont on avait accès à temps plein. Donc, pour moi, ça a été une façon d'avoir accès à mon intérieur à moi, ma force à moi, pour aller m'accomplir, pour aller m'épanouir, puis mieux comprendre aussi comment ça fonctionnait, le cerveau, le corps humain. Mais tu sais, on peut lire de différentes façons et on peut s'éduquer dans ça, dans cette richesse-là, de différentes façons. Ouais. Oui, tout à fait, parce que tu sais, ça peut nous amener dans un roman où est-ce qu'on imagine plein de choses. On peut aller vraiment approfondir des connaissances, mais on peut aller chercher un suspense, on peut aller chercher des BD qui vont plus peut-être nous amuser, nous instruire autrement. La littérature, c'est très vaste, mais en même temps, tu sais, on y va avec certains goûts, certaines éducations, notre culture aussi qui peut avoir une pertinence là-dedans. Ouais. Et toi, Mario, tu penses par rapport à... Moi, ce que je notais tantôt, c'est qu'effectivement, oui, il ne faut pas obliger les gens à lire. Oui, c'est important de lire, mais ça viendra quand ça viendra. T'sais? Puis de toute façon, il n'y a personne ou presque qui ne lit pas. Ne serait-ce qu'une boîte de cornflakes. Mais déjà, tu as des mots. Puis graduellement, ça évolue. Ce qu'il faut, par contre, c'est nous ne pas se gêner de le faire devant nos enfants. C'est pas un acte isolé quand on a une famille. C'est un acte qui peut être aussi public. Mon père lit. Moi, je me souviens, j'ai été élevé par des grands-parents, des gens qui sont au monde au 19e siècle. Mon grand-père ne savait pas écrire, mais il lisait. On avait des piles de journaux, c'est fou. On recevait, je pense, 7-8 journaux par jour sur la ferme. Tu sais, et en même temps, il partageait. Il partageait ce qui était là. C'était la politique. Il me montrait les photos, telle personne. Et à un moment donné, j'ai appris seul à lire en décortiquant les lettres à partir des photos des premiers ministres et des députés et de tout ça, parce qu'il m'avait inculqué ça sans me forcer. Juste me faire partager son amour. Et là, évidemment, moi qui l'adorais, je voulais faire partie de son univers. Et puis justement, la littérature, c'est un univers dans lequel on doit rentrer. On rentre, mais ensuite, il ne faut pas que ça reste juste en nous. Je pense que c'est bien de le partager sans l'imposer, comme tu disais. Oui, puis ça, je trouve ça, c'est un bon point que tu amènes. Je trouve que ça amène aussi à ça. On sait que l'être humain est un être de relation, nous sommes des êtres pour la communication. Puis la lecture, ça permet justement des approches, puis de partager des points de vue, sans imposer, Mais le but, c'est la communication et l'échange. La lecture amène à ça. Le cinéma, tout ce qui va être art va t'amener à un échange. Mais la littérature, je trouve que ça a un côté beaucoup plus pointu, on va dire.
dans le sens où comment t'as aimé la narration, qu'est-ce que ça a amené comme émotion, qu'est-ce que ça t'a fait palpiter en lisant le livre sur tel passage, tu n'avais pas pensé ce côté-là. Puis ça instruit en tout cas sur autant l'histoire, tu parlais de psychologie tout à l'heure, mais la littérature t'amène à tellement de domaines. Et puis c'est ça qui nous imprègne aussi, qui va faire qui on va être aussi. Donc la part de lecture est très importante. Donc, j'imagine toi dans le club de lecture, ceux qui viennent dans ce club de lecture, c'est du monde varié qui viennent de... Vraiment. Puis c'est ce qui fait la richesse, en fait, de ces rencontres-là. C'est que moi, je vais découvrir des trucs vers lesquels je ne serais jamais allée. Puis parce qu'une personne va tellement bien me le vendre, puis va me dire « Non, je te le dis, c'est extraordinaire, va vers là. Ouais, OK. » Finalement, je me commets, puis je fais « Wow, mais je ne serais jamais allée vers cette œuvre-là. » Mais effectivement, là, c'est ça. Donc, c'est cet échange-là qui m'amène ailleurs, puis qui me fait découvrir des trucs. Oui, puis qui ouvre. En fait, c'est ça ouvre. Le monde est vaste. On a une petite planète, mais il est vaste, notre monde. Puis la littérature permet d'aller encore plus loin que les frontières ou que notre univers, je trouve. Parce que on a une imagination, on a un imaginaire qui nous permet d'aller très loin. Et puis la littérature permet ça, justement. Puis de le développer aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument, oui. oui. Bien sûr. Ça fait, tu sais, on parle de découverte, là, tu sais, un club de lecture, ça touche tout le monde. La littérature, ça touche tout le monde. Ça part des enfants très jeunes parce qu'on les a inculqués cet apprentissage-là tout en s'amusant. Jusqu'à venir, on s'éduque, on s'informe autrement. On peut aller chercher de la politique, la psychologie, un roman. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui touche à tout le monde. Puis je pense que dans ce genre-là, tout le monde a accès à cette possibilité-là de pouvoir imaginer justement dans la littérature, selon ce qu'il va lire, bien évidemment, là, ce qui va susciter en lui une émotion. Tu sais. C'est le côté culturel, c'est vraiment l'aspect où est-ce que on peut justement livrer des informations sans imposer une dictature, mais que la personne, avec son éducation ou peu importe, va pouvoir avoir sa propre perception, puis va prendre ce qui se rattache à elle après. Puis après, elle va pouvoir dessiner la suite pour elle. C'est ça un peu la littérature. On peut amener les gens dans notre monde à nous, après on déploie, puis les gens puissent après l'exposer comme ils le souhaitent. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis souvent, quand on partage un livre, souvent on a une lecture, nous, du livre. Puis on l'échange avec quelqu'un, puis il a une lecture qui va être différente. Puis tu te dis, je l'avais pas vu ça. Puis en même temps, c'est vrai. Puis là, d'un seul coup, ça t'ouvre encore plus. Donc l'importance de la lecture, pas de rester chez soi enfermé à lire, mais c'est de le partager. Comme je vous disais, le livre doit circuler, il ne doit pas rester dans une bibliothèque. Je trouve ça triste, moi, c'est des cimetières, moi je trouve ça, les bibliothèques. Oui, c'est important, autant que la bibliothèque soit ouverte. Il faut que ça circule. Voilà, que ce soit une bibliothèque où tu puisses y aller, puis où les œuvres vont pouvoir vivre en étant lues. Mais quand il y a des personnes qui avaient des bibliothèques, puis uniquement pour eux, puis que personne... Ça fait décoratif. C'est triste. C'est pas vivant. C'est très triste. C'est pas vivant. Mais un livre, c'est un outil vivant pour moi, puis je sais pas si vous êtes d'accord, mais parfois, on lit un livre, puis 2-3 ans plus tard, on va relire le même livre, puis on fait « Oh, j'ai compris quelque chose de différent. » Absolument. Parce qu'on évolue. C'est ça. Il y a eu quelque chose. Il y a une évolution dans ça. Puis des fois, je trouve ça... incroyablement impressionnant parce que je me dis, c'est vraiment des outils vivants, la lecture, la façon dont on va l'interpréter, la façon dont on a fait une démarche par rapport à notre évolution personnelle. On ne comprend pas la même chose après. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est un outil vivant pour moi. Puis là, ça me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire, à quelque chose que moi, je trouve que, moi, à chaque fois, un livre est venu entre mes mains, c'est parce qu'il devait être là dans ma vie à un moment donné pour... C'est bizarre, hein, pour faire ma construction intellectuelle. Je n'y serais pas allé du même, mais le livre, les livres sont toujours venus à moi. J'ai été des fois vers les livres, mais souvent, ils sont plus souvent venus à moi. C'est sûr que moi, mes premiers livres, ça a été Les Fables de La Fontaine, Jean de La Fontaine, Molière, parce que j'habite au château de Versailles, donc c'est sûr que j'allais voir des pièces de théâtre, puis c'est drôle, et puis là, quand tu le lis, c'est fait ouf. Tu sais, c'est du vieux français, comme c'est. Fait que là, ça fait travailler ton intellect. Et puis après, des auteurs comme Ravel, comme Camus, tout ça, qui sont arrivés. Puis là, chaque fois, j'ai trouvé quelque chose par rapport à moi qui me faisait grandir. Donc, il y a des livres après qui quand t'es un petit peu plus spirituel ou des choses comme ça, mais il y a toujours quelque chose à tirer dans un livre, que ça soit dans un livre d'aventure, un thriller, mais la BD m'a fait... On va parler un peu BD aussi avec Mario, mais ça m'a tellement fait voyager, moi, Tintin, Astérix,
ça a été les premiers que j'ai vraiment... J'étais un fan de Tintin, moi. Mais après, je me suis ouvert à plein d'autres BD. Au-delà du dessin, il y a le texte qui est important. Il n'y a pas uniquement le dessin. C'est le scénario, le script, le langage des personnages, les mises en situation. Qu'est-ce que tu en penses, Mario? Je sais pas, mais c'est parce qu'en même temps, j'écoutais ça et tout le monde parle de livres. Et je me disais, si cette émission-là est passée dans 50 ans, est-ce que les gens vont encore savoir c'est quoi un livre? J'espère. J'espère. Parce que, non, mais Mais le livre existe depuis, ça fait des cette millénaires que beauté ça de existe. l'objet diminue. Pareil. Je veux dire, oui, il y a beaucoup de livres, mais de plus en plus, si on s'en va vers le numérique, vers Je pense que les les gens tablettes, reviennent de je sais plus pas, en plus. c'est juste Ben, je sais. quelque chose qui me trottait dans la tête quand Moi, j'entendais ça. Ouais. c'est pour travailler dans le réseau des Ouais. bibliothèques, puis tu sais, c'est vraiment pas scientifique, là, mais je vois beaucoup les gens qui vont s'essayer à la liseuse, puis Oui. que finalement, ils aiment pas ça. Ils aiment ça, avoir le livre Sentir physique. le papier, Oui, le- la sensation, le refermer, le petit marque-page. Il y a un lien qui devient comme personnel Tout à avec fait. l'objet, tu sais. Les cinq qu'on n'a sens pas avec une liseuse. sont sollicités Parce que tu prends- avec un livre, ça c'est Absolument. certain. Je ne sais pas si vous avez eu la chance déjà d'ouvrir un incunable. C'est les livres très anciens. Moi, j'étais dans une librairie en France. Malheureusement, Et non. on m'a mis dans les mains un Pas livre vrai. incunable de 1600 Wow. et quelques. Et puis, tout ça, là, et tu fais... T'as une odeur, La t'as charge émotive l'écriture, dans l'objet. l'imprimerie déjà, différente, la beauté de l'objet. Parce qu'à Versailles, dans les archives, il y avait des documents qui étaient écrits de la main du roi, Oh Henri oui. XIV. Puis ces documents-là, j'ai eu accès parce que j'habitais là. Donc, tu sais, puis là, donc, il y a ce côté-là aussi. Un Ouais. livre, moi, je trouve que c'est un tout. Il y a le contenu qui est très important, mais après, quand tu rentres dans le livre au début, c'est le titre. En tout cas, moi, ce qui va m'attirer dans un livre, c'est quand je vais le tourner, puis je vais regarder, c'est quoi ça parle. C'est pas trop la pochette, c'est pas... Mais quand tu lis après, là, tu fais le lien avec la pochette. Tant que t'es pas rentré dans le livre, la pochette peut, des fois, t'amener à lire un livre que tu lirais pas, parce que la pochette t'a attiré. Puis des fois, tu dis, oh, super pochette, puis tu vas lire le livre, et puis là, ça vient pas te chercher. Quoi, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça aussi du côté... le côté physique du livre est très important, comme Mario disait. Ouais. Je pense que c'est très important de faire attention à ça. Ben, moi, je pense que, pour exemple, comparé avec des ventes, là, parce que Ouais. là, tout le monde me dit, hey, justement, là, le numérique, on est en 2020, peu importe, là, dans ces années-là, peu importe, il faut aller vers là. Puis moi, j'étais comme, j'ai pas de tablette, là, c'est vraiment pas de liseuse, bref, c'est vraiment des livres papier. Puis, tu sais, je l'ai vu, mettons, par rapport aux ventes, là, c'est même pas 1/4%. En tout cas, par rapport à moi, là, il y a peut-être c'est différent pour d'autres personnes de vente. Fait que moi, je l'ai enlevé. Tout le monde me disait, il faut que tu le mettes en numérique, il faut que tu le mettes, t'as pas le choix, ça s'en va vers là, ça s'en va vers là. OK. Oui, c'est vrai, quelqu'un qui va en voyage, c'est plus pratique d'emmener peut-être une. Ouais, mais même là, en tout cas, Mais ça même dépend. là. Ça Non, dépend. non. On est tellement tout le temps sur des écrans. Tu sais, ça, on est tout le tellement temps. souvent Ouais, sur c'est des ça. écrans Comme on peut se que prendre un on peut-tu break. les relire, c'est ça. Bref, fait que c'est. En tout cas, moi, OK. pour mes ventes, mettons, là, ça représente pratiquement rien. Tu sais, j'en ai vendu quelques-uns en numérique. Puis après ça, j'ai découvert qu'ils étaient sur des sites de piratage un petit peu. Fait que là, après ça fait comme, OK, finalement, je les ai tout enlevé de numérique, puis il reste seulement papier. Je pense que c'est comme, tu sais, pour faire un parallèle à la musique, là, à un moment donné, on disait, le Le disque, vinyle. c'est fini, ça va mourir. Non, ça Ben là, revient. ça revient. À Absolument. force, les gens le veulent, l'objet. Tu sais, il y a quelque chose de... Ben, le lien, là, justement, qu'on crée avec le livre, Oui. en apprenant, en s'éduquant, en s'informant, c'est ça qui est essentiel. Mais c'est ça l'essence de la littérature. Exact. C'est qu'on crée un lien, on apprend. Ouais. Avec les écrans, on a comme pas le même sentiment d'appartenance. Là. Pour moi, d'abord, vraiment pas. personnellement, moi, j'aime Puis j'aime l'impression pas de ça travailler. du tout. C'est ça, c'est exactement ça, pareil. Effectivement. Oui. Mais c'est parce que c'est ça qu'il faudrait quand même pas perdre de vue que je vois là, en tout cas dans la manière dans le système de l'éducation, d'aller vers les liseuses, vers les tablettes, ces choses-là, puis pour limiter l'empreinte par rapport au papier, je comprends. Ouais. Mais le livre, je veux dire, ça n'aurait pas autant d'impact. Oui, le papier qu'on gaspille, ça a un impact sûrement, mais je pense pas que le livre que tu vas Non. acheter a ton impact. Ben, je pense que toutes les formes de piles qui rentrent dans les liseuses et dans tout ça ont un impact aussi majeur Probablement, oui. sur la vie du monde. Ils sont en train de détruire, de toute façon, c'est pas le sujet, mais ils sont en train de détruire un continent au complet, puis on s'en fout. C'est vrai que, tu sais, non, je pense que ça, c'est pas, pour moi, ça sera pas un argument. C'est sûr que j'adore le livre. Tu sais, j'entendais, justement, puis je me disais, Mélissa, tu sais, même des fois,
je m'assois chez nous, je m'en fous, je ne l'ai pas lu, le livre, je le regarde. Oui, c'est ça. Puis je trouve ça beau. J'en ai plusieurs que j'ai pas lu. Moi, justement, ils sont puis là. Puis ils je sont me dis, là, ils sont quand je beaux vais à un avoir moment un moment donné. donné. Puis là, tu sais, tu dis, bon, ben ouais, un jour, tu sais, puis si le jour, il arrive pas, c'est pas grave. Peut-être qu'il y en a un autre qui va rentrer dans la maison et qui va venir le lire. Là, tu sais, c'est... Puis rentrer dans une bibliothèque, c'est-tu fascinant, là. Tu sais, premièrement, c'est haut. Tu sais, tu regardes comme ça, puis c'est des livres partout, partout, partout. Tu te dis, écoute, c'est des gens qui ont passé des heures à travailler, à chercher le mot, la phrase. On n'est pas seul. Et là, qui nous l'offre, on a juste à se servir. C'est ça, le réseau des bibliothèques, pour moi, c'est... Autant que les librairies, là, mais sauf que les librairies, des fois, on n'a pas toujours les moyens, alors qu'une bibliothèque, ben, puis on a la chance, comme ici à Tête-Fort, il y a le cégep, il y a... On a 4 succursales. Beaucoup, tout ça, donc c'est quand même accessible et ça donne accès à des auteurs que peut-être tu n'aurais pas été voir. Absolument. Puis là, un auteur t'amène, souvent il fait des ventes, il s'est utilisé tel auteur, puis là tu vas chercher, tu vas lire. Donc c'est ça en fait, c'est un travail aussi de recherche, puis de s'intéresser, d'être curieux. Moi je trouve que la littérature, c'est ça, c'est d'être curieux, d'aller plus loin que ce qui nous rassure et de ce que tu connais. S'ouvrir ses horizons. Puis je pense que c'est un apprentissage, ça, parce que je reviens un petit peu avec les écrans tout à l'heure, tu sais, comme, on est tout le temps un peu sur nos téléphones quand même, puis je reviens encore avec mon enfant, c'est des miroirs, hein, les enfants, ils apprennent en nous imitant tout le temps par rapport à plein de sujets, plein de choses, puis quand tu ouvres un livre, tout ça, ben ils veulent faire comme nous, ils ouvrent un livre, c'est une forme d'apprentissage par imitation aussi. Puis je pense qu'il y a un petit effort de société aussi à faire avec les écoles primaires et secondaires, qu'après ça, tu sais, on vient qu'on lit des livres là, au secondaire, on se souvient des livres obligatoires. En tout cas, là, c'est une pensée comme ça, mais je me suis toujours dit, Caroline, tout le monde au secondaire, ils disent, Caroline, ils n'aiment pas ça lire, hein? Souvent, en tout cas, on l'entend souvent, là, je me souviens. Qu'est-ce que tu fais pour leur donner envie aussi? Ben, moi, je me dirais, en tout cas, peut-être laisser un peu plus le choix de... Parce que tantôt, on parlait que... Tu sais, ça veut pas dire qu'ils vont aimer ça Tristan et Isolde, là. En tout cas, tu sais, c'est pas tout le monde. Oui, il y a un certain public, là, mais je veux dire, c'est pas tout le monde. Il y en a que ça va être les BD, il y en a que ça va être des romans d'amour, des suspens, bref. Laisser peut-être un petit peu plus le choix à faire des découvertes parce que tout le monde aime quelque chose dans la vie. Puis sur ce que t'aimes, c'est sûr qu'il y a un livre qui parle de ça. C'est ça. Ça se peut pas ne pas aimer lire. C'est ça. Tu n'as pas trouvé le bon livre. Exactement, c'est ça. Pour ça, je pense que, mettons, comme au secondaire et tout ça, de donner le goût aux jeunes, peut-être plus en proposant des choses qui les intéresseraient peut-être un peu plus. La BD, c'est un moyen d'amener à la lecture. Moi, la BD m'a amené à la lecture. C'est ça. Parce qu'au début, c'est les images, c'est le dessin, mon intérêt, c'est au dessin. Puis, j'avais, moi, ma mère lisait beaucoup, ma grand-mère aussi, c'était très bon en français, et qui nous ont toujours inculqué ça. Puis, ils en discutaient des livres. Il y a tout ça, Au bout d'un moment, tu as envie de le lire, tu veux savoir. Ouais, c'est pour ça. Donc, il le lisait, puis ensuite, vous partagiez, vous ma grand-mère, elle en parlait échangez avec ma mère, puis moi, j'écoutais. Puis, donc, l'intérêt est venu. Ouais, l'intérêt est venu, mais ils m'ont... Je trouve qu'il a fait de la bonne manière. Ils m'ont jamais dit non, faut pas lire les BD, pas ça. Oui, j'avais les BD qu'il y avait à lire. Puis là, je posais des questions. Bah ouais, mais si tu sais, il y a un livre là, comme quand j'avais les BD de Tarzan. Lis Edgar Rice Burroughs, c'est le livre. Ouais. Quand j'ai lu, j'ai autant tripé que la BD, même plus à la limite, je crois. Puis là, il y a un nouveau phénomène aussi qui s'appelle le roman graphique, qui est vraiment intéressant. Parce que c'est la littérature, mais au sens pur et noble du mot, mis en dessin. Alors ça, cette approche-là, moi, je pense qu'elle devrait être beaucoup divulguée, mise de l'avant dans les écoles, justement, tu sais, parce qu'on parlait que, bon, les BD, c'est correct, mais si tu vas vers le roman graphique, tu vas arriver dans la littérature, mais condensée. Moi, je sais que ma fille a découvert Sarah Bernard en lisant Lucky Luke. C'est ça. J'ai appris plein de choses qui m'a amené, quand tu lis Obélix et Astérix, à m'intéresser à l'Antiquité romaine, mais qui m'a amené à l'Antiquité grecque, qui m'a passionné. Puis c'est parce que c'est tellement... on a une civilisation on a l'humanité tellement riche en même temps. La défaite d'Alésio, c'est parce que les gens ont lu Obélix puis Astérix, parce que sinon, moi, je sais qu'à mon époque, quand on avait les cours d'histoire,
je regrette, mais j'ai eu zéro à ce Ouais, niveau-là ouais, dans ouais. ma tâche Nous, en d'addition. France, on- Aujourd'hui, je la connais par cœur. Oui, C'est- de façon intéressante. C'est amené d'une façon intéressante. Ludique. C'est ça. C'est ça. Oui, Ludique, ludique, c'est oui. surtout ça que, tu sais, dans les écoles, C'est puis ça. même chez nous, je reparle encore des enfants, mais tu sais, de l'amener à ce niveau-là. Puis c'est intéressant, comme que tu disais tantôt avec le groupe de lecture, là, c'est que, tu sais, tu me disais, là, la madame, elle m'en parle de son livre, puis elle veut que je le lise, tout ça. Ben, il n'y a rien de mieux que ça que. Tu sais, comme tantôt, je disais, essayer de vendre notre livre, qu'on est auteur. Il n'y a rien de mieux que c'est quelqu'un qui l'a lu, Le qui bouche à te oreille. dit qu'il est Ben bon oui. ou qu'il aimait ça, pourquoi qu'il aimait ça et tout ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Puis je pense que ça part de tout là pour donner le goût à. Tu sais, puis à essayer de. On dirait que c'est comme ça rentre en compétition avec les écrans, puis tous les jeux vidéo, bref, tout Mais de je pense nos pas jours. Il ne faut pas le voir comme une compétition. Pas comme une compétition, mais je pense que c'est un petit peu plus quand même tassé Oui. dans les dernières décennies, on va dire. Là. Puis je pense qu'il faut travailler là-dessus parce que c'est comme on dit, il n'y a rien. Tu sais, même si tu n'as plus de batterie, ton livre va être encore là pareil, Ben, puis c'est tu parce vas que pouvoir c'est tout le temps. Si tu as une bougie, tu Ouais, n'as pas de lampe, tu exact. n'as plus d'électricité. Si tu as une Ouais. bougie, tu vas pouvoir lire pareil. Exact. Tu sais, Sinon, Ouais. tu attends le matin qu'il fasse jour, puis tu vas pouvoir lire. Ouais. Ouais. Fait que, ou utiliser la pleine lune pour lire. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs. Pour pas qu'on sache que je lisais la Ouais. lune. Je tirais le rideau, je mettais la pleine lune, puis Ouais, je ouais. lisais. Fait que, ouais, mais c'est ça, mais c'est susciter l'intérêt parce que ça amène tellement notre intellect, puis ça amène tellement l'intérêt à la littérature. Je dis pas qu'il faut être une souris de bibliothèque, puis Non. tout le temps, c'est pas ça. Mais la lecture t'ouvre sur l'univers, t'instruit déjà. Et déjà, tu vas mieux t'exprimer, tu vas améliorer ton orthographe, tu vas améliorer ta communication. Parce que on apprend tellement dans les livres. La communication. Ouais. Tout à fait. Ça, c'est ça que, tu sais, au secondaire, justement, quand les livres nous sont imposés par des auteurs qu'on ne connaît pas, des sujets qu'on ne connaît pas. Mais des fois, c'est bien parce qu'on découvre des auteurs, mais Oui. Mais des c'est, fois, ça peut être plate à- Ouais, c'est ça. Des fois, c'est le sujet qui ne nous intéresse pas, tout simplement. Puis deux, quand ça nous est imposé, on n'aime pas ça. Mais c'est sûr. par contre, justement, des fois, au niveau de la communication, on apprend des mots nouveaux, on apprend qu'est-ce que ça veut dire, la signification, et on est capable de les utiliser par la suite, tu sais. Donc, c'est sûr que dans le processus de la lecture, ça fait partie aussi de l'enrichissement de la langue. Exact. Puis en même temps, souvent, j'aime bien ce que tu dis là, parce que moi, des fois, des mots que je comprenais pas. Dans le contexte, j'avais une idée, mais là, je vais prendre le dictionnaire, puis c'est comme ça que ça marche. Puis là, qu'est-ce mot, ça veut dire ça, tu peux l'utiliser comme ça, là, t'enrichis ton vocabulaire aussi. Tu sais. Puis tu comprends pourquoi l'auteur a utilisé tel mot. Parce que c'est ça qui m'intéresse là en tant qu'auteur. Autant toi, dans la poésie, Mario, Julie ou Mélissa, dans l'écriture, parce que vous écrivez vos livres, c'est quoi des fois le choix de tel ou tel mot tu sais, pour amener à faire que la personne rentre dans ton univers et comprenne. C'est parce que des fois, c'est ça qui me questionne. Je dis, OK, pourquoi l'auteur a choisi tel mot-là? Je le comprends dans le contexte, mais qu'est-ce qui l'a amené à choisir ce mot-là? La musique. Plus. La musique. C'est ça, j'allais dire. Carrément, la musique. J'allais emmener ça. J'aime ça, j'aime ça. Les mots sont musicaux. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis cette sonorité-là, cette rythmique, c'est... Puis pas juste en poésie, là, en roman aussi. Moi, je pense à Romain Gary, que j'adore, ou Hemingway. Ces gens-là sont des grands chefs d'orchestre. Tout à fait. Puis leurs musiciens sont les mots et ils les dirigent. Puis tu vois que... Puis tu comprends pourquoi que un gars comme Hemingway, par exemple, pouvait passer tout l'avant-midi, parce que l'après-midi, il ne travaillait pas, mais tout l'avant-midi sur une page. Mais quand elle était finie, elle était finie. Puis il y a quelqu'un qui me demandait à un moment donné, dans l'atelier d'écriture, Mario, comment on fait pour écrire un livre? C'est simple, une page par jour pendant 365 jours. Tu as un livre de 365 pages. Et ce qui peut sonner comme une boutade, en réalité, n'en est pas une. Parce que si tu travailles une journée sur une page, règle générale, tes corrections ne seront pas si longues que ça à la fin de ton bouquin. Ta cohérence, ta poésie, ta musique, pour moi, c'est ça un livre, c'est ça l'écriture. Justement, comment vous procédez, Mélissa ou Julie, peut-être à chacune à votre tour, mais comment vous procédez dans l'écriture? Dans le choix d'un mot, d'une phrase ou d'un contexte,
moi, ce que je me dis souvent, c'est que j'aimerais tellement ça voir dans la tête de chaque personne, mettons, qui a lu mon livre, comment ils voient, mettons, physiquement, mettons, le personnage principal. Ou comment cette scène, comment tu la vois. Ah, je pensais que c'était comme au bord de l'eau. Ah, je pensais que c'était plus une rivière. Tu sais, en tout cas, j'aime ça, des fois, diriger vraiment, vraiment beaucoup le lecteur parce que j'ai quelque chose de vraiment précis, il faut vraiment qu'il comprenne. Mais d'autres fois, ce que j'aime, c'est de laisser un petit peu plus. Ouais. Puis j'aime ça faire le mix des deux parce que, comme je disais tantôt, je suis une lectrice à la base, puis j'aime ça, moi, quand je lis un livre, que ça me permet, des fois, d'avoir mettons, une scène bien, bien précise, pratiquement, que j'ai l'impression que je peux être dans la tête de l'auteur, puis vraiment comprendre. Tu rentres dans la pièce, la couleur. Puis des fois, j'aime ça quand que ça laisse vraiment place à l'imagination. Puis j'aime beaucoup le mariage des deux. Fait que dans mes romans, j'aime ça de faire ça aussi, là, de laisser les gens pouvoir se faire une scène j'aime ça avec... en tout cas, le mélange des deux. Parce que Stephen King, il est beaucoup dans la... C'est quand il décrit quelque chose dans la description, des fois, ça c'en est chiant, des fois. Ouais. Mais ça n'enlève pas tout le suspense qu'il va mettre, mais des fois, il peut mettre des pages et des pages dans la description. Fait que et puis des fois, moi, je trouve ça un peu... Ça me perd un peu, tu sais. Mais oui, d'amener à ce que la personne fasse sa propre idée. Mais des fois, c'est bien, oui, de les diriger. Et puis j'aime ça, le point que tu amènes, parce qu'en fin de compte, quand tu lis, il y a des fois, tu as besoin d'être dirigé pour être dans le bon décor, dans le bon endroit. Mais après, dans la situation, dans un contexte, là, tu peux y aller avec ton imagination. Est-ce que toi, quand tu lis comme lectrice, est-ce que tu ressens ça aussi? Oui, tout à fait. Mais c'est ça, on parlait de perception tantôt, c'est de se rendre compte que oui, on a l'impression que l'auteur veut nous amener quelque part, mais quand on en parle avec une autre personne, elle a vraiment pas eu cette même perception-là. Fait c'est encore une fois, c'est vraiment... Puis des fois, souvent, les deux perceptions sont bonnes. C'est juste bonnes. que là, tu l'as joint, fait OK, là, ça donne une autre perspective. De toute façon, quand tu l'as publié, ton livre, il t'appartient plus. C'est vrai. C'est faut se le mettre dans la tête. Il ne t'appartient plus. Il appartient au lecteur, aux lectrices. Tu n'as plus de contrôle dessus. Même si tu l'ouvres et tu dis « Ah, Colin, ça prenait un E. » Non, tu ne seras pas capable de le mettre, à moins que tu aies la chance d'avoir une deuxième édition. Mais sinon, oublie ça, ton E, il va toujours le manquer. Mais je pense que c'est encore plus vrai en poésie parce que ça reste tellement une expérience personnelle de lecture. Puis là, on est vraiment plus dans... l'abstrait, le ressenti, l'émotion. Puis là, c'est vraiment la personne qui va le recevoir, qui va en faire une expérience. Comme une toile. Exactement. Comme une toile, comme une œuvre musicale. Je reviens à la musique, pareil. Puis je me dis, moi, je pense pour moi, ce qui était vraiment important, c'est si je réussis à donner l'impression au lecteur qui est capable d'écrire la même chose que moi, j'ai réussi. OK. Puis ça, que ce soit dans ma période de journalisme et tout ça, des fois, il y a des textes, je me souviens, j'ai fait un article, ça m'a pris 11 heures. Puis le monde me disait, « Ah, c'est le fun, c'est facile, Colin, on dirait que tu parles. » Wow, je l'ai réussi, tu sais, parce que c'est ça. Mais donner cette impression-là, ça ne veut pas dire justement de sombrer dans la facilité, au contraire, mais donner l'impression à ton lecteur qu'il possède. Parce que c'est à lui, là, tu lui as donné. Puis parce que sinon, garde-les, tu sais, il ne fallait jamais publier. Moi, j'ai une grande admiration pour les auteurs, autrices, parce que justement, je trouve tellement que ça demande une discipline, puis qu'il y a une vulnérabilité aussi là-dedans, tu sais, de t'ouvrir, puis de ta façon, dans le fond, que tu donnes ta vision du monde, ta vision d'une histoire. Il y a quelque chose de très personnel. Tu dévoiles quelque chose beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que je n'ai pas cette discipline-là de m'asseoir puis d'être capable de... Mais il y a aussi le lecteur, il y a un gros travail à faire aussi là-dedans parce que ce que je trouve bien dans un roman, c'est que d'être capable de dire sans le dire, là, dans le fond, dire sans écrire, en tout cas, sans l'écrire, que la personne lit, mais, tu sais, mettons, il est fâché, mais pas écrire il est fâché, décrire, puis la personne va OK, il est fâché. Ça, de le recevoir. Suggérer un peu, puis les gens, comme ça, OK, il est comme ça, puis ça, je trouve ça a beaucoup plus de richesse puis de valeur.
Puis aussi, ça fait travailler, ben pas travailler parce que ça vient naturel quand tu le lis, mais tu sais, au lieu de dire il est fâché, bon, ben là, on décrit, décrit l'émotion, peu importe, tout le physique et le non-verbal, tout ça. C'est vraiment le lien auteur-lecteur. Ben, c'est ça. L'œuvre n'existe pas s'il n'y a pas de lecteur. C'est ça, exactement. Ça prend c'est les les deux. deux. Ce que tu dis me fait rire parce que là, j'ai plus l'exemple exact, mais il y en a plusieurs de toute façon. Il y a beaucoup de citations extraites de livres qui n'ont jamais été écrites dans les livres. C'est des lecteurs qui l'ont interprété, en ont fait une citation, on dit qu'il avait lu ça, et là, tu vas fouiller et tu le trouveras jamais. Facebook, et ça, c'est vraiment comique. Non, mais c'était pas... Mais c'est pas comme Facebook, là. Vraiment pas. C'est là qu'on voit que cet auteur-là a réussi à les captiver. Son lecteur, qui en a fait sien. C'est sûr qu'une partie de ça était là. Il n'y a rien inventé. Mais la citation n'a jamais été là. Puis dans les grandes littératures, surtout, chez Dumas, par exemple, il y a beaucoup de citations qu'on prête à Dumas qui, en réalité, sont des citations de ses lecteurs. Et ça, c'est vraiment drôle. Et ça fait penser à ce que tu viens de dire. L'appropriation de l'œuvre, en fait. Et c'est l'appropriation. Voilà. Mais c'est pas que c'est un travail d'équipe, dans le fond. C'est ça. Wow, oui. Oui, c'est ça. La perception du lecteur, tu sais, souvent, justement, les gens ont lu, ou il y a des critiques qui ont lu mon livre, puis après, ça s'est retrouvé dans les médias avec un autre facette. Puis là, j'ai fait, voyons, c'est pas là que je les apportais pourtant. Puis c'est ça, j'en avais justement parlé avec... tout à fait. Puis là, c'est ça que mon éditeur m'a dit. Ça t'appartient plus, c'est public. Donc, l'interprétation, la perception, la façon dont ils vont construire leur propre histoire par rapport à ça, mais c'est là où est-ce qu'on vient impacter, en tant qu'auteur, la vie du lecteur. Tu sais, ça doit être quelque chose, parce que quand même, dans ton livre, tu parles de ton vécu. Tu sais. Donc, des fois, ça veut dire est-ce qu'ils ont vraiment compris? Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment cette partie-là où est-ce que j'ai fait beaucoup d'insomnie. Parce que justement, je donne la permission au lecteur d'entrer dans mon univers personnel. Et je suis très discrète à la base dans ma vie personnelle. Donc, j'ai eu quelques malaises. Et la façon dont tout à l'heure tu parlais, de quelle façon on peut choisir certains mots, puis pourquoi, je pense que je me suis assis des heures justement à choisir les bons mots, qu'est-ce qui fait en sorte que ça ne sera pas préjudice à, que le lecteur va se sentir à l'aise, que moi je vais me sentir à l'aise, et que, tu sais, que ça va faire quand même une rondeur à l'histoire. C'est là où est-ce que moi je pense que j'ai le plus travaillé. Après ces chapitres-là, ça a fait, OK, là, on écrit le reste, c'était comme d'emblée pour moi. Mais de choisir les bons mots, puis d'amener son lecteur dans son histoire, dans son univers, mais dans un degré différent. Oui, c'est ça. Puis il y a une certaine équilibre. Le choix des mots est important pour l'amener, en tout cas pour que la perception soit juste. En tout cas. Soit juste. C'est vrai, comme là, il t'appartient plus l'histoire. C'est pareil avec tes romans. Peut-être dans ta trame, dans toi, j'imagine que si tu fais un roman, disons, un suspense, un thriller, tu te fais un plan? Tu sais, je parle avec des amis, puis les autres, ils ont des plans de 10 000 mots. Je suis comme, moi, c'est comme vraiment pas ça. Fait que je pense que ça, c'est aussi très personnel à chaque auteur. Mais, par exemple... C'est intéressant, moi, je trouve. Par exemple, moi, ma façon de faire, en fait, c'est que, tu sais, je vais aller chapitre par chapitre. Puis moi, quand j'écris un thriller, c'est que j'ai mon début, puis j'ai ma fin. Tu sais, parce que c'est la fin qui, en tout cas, qui est tout le temps comme le gros punch, là, donc, c'est ça. Puis, fait que là, après ça, à partir de là, là, j'y vais, puis il faut que je me rende là. Entre ton début, là, ta fin, puis là, le chemin que tu as pris là, c'était pas celui-là que tu l'avais pas vu du tout venir, puis qui t'amène des fois peut-être à modifier ta fin? Oui, ça m'est arrivé en lecture de œil pour œil 100% que, tu sais, je savais où je partais, je savais le milieu, puis je savais ma fin, qui est plus important là, que je trouve. Puis, à un moment donné, en écrivant, j'ai dévié, puis je fais comme, oh my God, OK, c'est encore meilleur, c'est bien mieux. Fait que là, finalement, initialement, c'était pas supposé être ça, fait qu'il y a eu des changements, mais pour le mieux, en fait, parce que quand on est dans l'histoire, en tout cas, quand on crée des personnages, moi, j'ai l'impression qu'ils existent pour vrai. Tu sais, c'est comme si c'est mes bébés, là, tu sais, en tout cas, ils existent pour de vrai. Fait que là, finalement, OK, un trait de caractère qui changeait. Bref, ça a fait changer beaucoup de choses, mais au final, dans le fond, c'est comme si moi aussi, je les découvrais, on dirait. En tout cas, c'est tout un processus.
en même temps que le lecteur qui le lit découvre le personnage aussi. En même temps, moi aussi, c'est comme, tu sais, on le crée à la base, le personnage, mais en même temps, on le découvre au fil des actions qu'il agit comme ça. Donc, il pourrait agir comme ça dans une telle situation. C'est tout Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si, finalement, oui, ça peut être déjà tout tracé d'avance, ton idée, mais comme quand j'écris ce roman-là, ben là, j'ai fait... il a fallu que je change un peu ma perception puis des choses, finalement, pour arriver à la même fin. Mais oui, il y a des choses, des chapitres qui ont été différents que ce que je m'imaginais au début, là. Ouais. C'est un processus, hein, c'est vraiment un processus. Quelqu'un, tu sais, des fois, je me dis, je m'enfermerais d'un chalet, j'écrirais 2 mois de temps, tu sais, ou moi, ma réalité est un petit peu différente avec 3 petits-enfants en bas âge, mais tu sais, ça fait que oui, c'est sûr. 3 mois, tu sais, ça va. Ça n'a pas tout les mêmes... La discipline n'est pas pareille. Ben, c'est ça, je peux pas écrire autant d'heures que je voudrais dans la journée, puis c'est bien correct, là. Mais c'est ça fait que des fois, là, j'ai été 2 semaines sans écrire. OK, t'as peu, il faut que je me rembarque dedans, mais là, ça aussi, ça peut changer dans... Ça va faire descendre un peu la poussière pour peut-être ramener du neuf. Oui, ben c'est ça, fait que c'est bien, il y a ses avantages, désavantages, mais c'est tout un... Bref, c'est vraiment un processus, puis moi, je le vois vraiment comme un film. Quand on invente quelque chose, c'est peut-être différent, je trouve ça intéressant quand c'est un genre de biographie, là, mais quand c'est inventé, ben c'est ça, c'est comme je le vois comme un film, puis de garder le suspense, c'est sûr, il y a différents sujets, mais tu sais, garder le suspense de chapitre en chapitre pour que les gens, comme un film que tu n'as pas envie de arrêter le film au milieu, là, de continuer, puis de garder ce... T'as hâte de reprendre ton livre. Oui, c'est ça. C'est le défi à faire à chaque chapitre pour que les gens aient envie de continuer, savoir la fin. J'ai hâte de savoir. En même temps, je ne veux pas le finir. Ce beau problème-là, c'est ça d'essayer de créer ça chez le lecteur. C'est vrai, des livres ça, qui t'amènent ça. Tu n'as pas envie qu'ils finissent. Tu veux le finir, mais tu ne veux pas le finir. C'est vrai que les techniques sont pas nécessairement les mêmes. Absolument pas. Non. Je pense qu'on avait reçu André Jacques, à un moment donné. Tout le monde connaît André. André Jacques, l'écrivain de romans policiers qui était prof au cégep. Bon, un star qui est très connu partout. André, lui, quand il travaille avec des plans, mais vraiment dessinés, puis tous des grands cartons collés. Puis là, tu as toutes les rues, tu as les maisons, les autos qui vont passer, puis tout ça, de façon à ce que tout soit vraiment, vraiment au point. Et ensuite, puis quand tu lis ces livres, tu peux pas imaginer que ça, tu as l'impression qu'il va d'un trait, tellement c'est ça, il te parle. Tu sais, André, c'est un grand écrivain, évidemment, bien reconnu maintenant, je suis content aussi pour lui. Puis il m'expliquait ça, puis il disait à un moment donné, il y a un de ses livres, ça se passe à Ottawa, il a reçu un courrier d'un lecteur qui a dit c'est impossible parce qu'elle est sens unique, celui-là. Il vient pas, il peut pas venir de la gauche. Tu vois comment, est-ce qu'à un moment donné, puis lui, il essaie que rien soit laissé au hasard. Et après, il part. Mais ensuite, c'est d'un trait. Mais il y a tout ça, il nous avait étendu les cartons de son livre à venir. C'était de toute beauté de voir ça. Puis là, ensuite, surtout quand son livre sort, après, tu le lis, tu dis « Ah, c'est ça, les cartons! C'est ça. C'est un autre genre. Absolument. Il y a un gros travail de recherchiste quand tu écris un livre. Moi, si je lis un roman historique qui a un anachronisme, là, il va me perdre, l'auteur. Lui, il va fermer, parce que non, ça marche pas. Donc, moi, quand j'aime beaucoup les romans historiques, surtout basés sur le 16e, 17e, 18e siècle, il y a des auteurs qui sont très bons, hein. Puis là, tu vois, ils font des recherches et même si c'est inventé, ils utilisent les vraies personnes. Et ça, je trouve ça génial. Oui. Et puis si jamais il y a une erreur, je vais décrocher. La confiance est brisée. Ouais, c'est fou. Hein. Puis je me dis, pourquoi j'agis comme ça? La personne, quand même, il a... Ouais, mais là, ça peut pas marcher. Tu sais, puis les Américains sont très forts quand ils font des films historiques. Souvent, moi, je suis pas capable. Mais non, j'en marque pas. Ouais, c'est ça. Fait que... faut que je décroche de mon... J'aime l'histoire, fait que c'est ça. Mais c'est ça, mais c'est pareil, il y a un gros travail de recherchiste quand... Même que tu fasses pareil, toi, sur ton vécu, faut que tu aies puisé, faut que tu aies essayé, faut qu'il y ait dans ta chronologie, dans les... Oui, c'est basé sur l'expérience pour ma part, tu sais, fait que on a toutes des techniques qui sont différentes, puis moi, c'est vraiment je sors vraiment toute la capacité de ce que je possède à l'intérieur sur papier. Puis par la suite, là, je fais toute ma correction, mes mots, voir si la cohérence, tout ça. Mais j'ai comme besoin, moi, de jeter l'encre. Oui, vraiment sur papier. Jeter l'encre sur papier. Autant l'encre pesante que l'encre de mon clavier. Mais j'ai vraiment besoin de
m'échapper de ça, pour le sortir vraiment de ma tête, de mon cœur. Puis par la suite des choses, là, je suis capable de faire des cohérences. Là, mais c'est tout le temps basé dans une certaine structure, pareil. Là. Je pars d'un point de départ, je sais pas la finalité, par exemple. C'est vraiment différent. C'est ça. Fait que là, je bâtis l'histoire au fur et à mesure, mais en même temps, c'est ce qui monte en moi qui me permet d'avoir un ancrage dans mes papiers. Là. Fait que c'est vraiment une technique très différente. Mon deuxième livre a été le même processus. Je n'avais pas terminé encore le premier, que mon deuxième était déjà en écriture. Donc, j'avais déjà beaucoup d'informations à acheminer. Ça a pris 9 mois. J'ai eu une bonne discipline. Bébé. Oui, ça a vraiment pris 9 mois. Fait que c'est sûr que, pour moi, c'est tant que j'ai quelque chose à dire, je vais pouvoir le dire. Là, présentement, vois-tu, là, je pense que je vais prendre une pause. Juste pour me rétablir, pour laisser montrer d'autres expériences, d'autres événements, d'autres rencontres, d'autres partages. Par la suite de choses, là, je pense, après, je vais peut-être pouvoir en faire un troisième ou un quatrième. On ne sait jamais. Oui, mais ça, c'est un processus. Hein. Ouais. Puis, en tant que lecteur, est-ce que toi, en tant que lectrice, parce que là, je parlais du travail. Marie nous a donné un bon exemple. Là. Il construit la ville, il fait les rues. Puis ça doit être pareil pour toi quand tu crées ton roman. Il faut que tu fasses des recherches. Est-ce que toi, je vais d'abord y aller avec, puis je reviendrai après là-dessus, mais toi, en tant que lectrice, est-ce que parce que moi je le vois des fois, je fais, ici, c'est fort ce que ça m'apprend, mais je fais, il y a un gros travail derrière. Est-ce que tu le vois ça aussi, ou tu embarques tu te laisses porter par le flot? Ben moi j'ai un défaut, c'est que moi j'ai fait un bac en littérature, fait que ça a un peu brisé. Moi, j'ai été 10 ans à ne plus pouvoir lire en sortant de mes études. Ça m'avait comme... J'étouffais, j'en avais trop lu. C'est vraiment du remplissage. Puis à un moment donné, j'ai fait... Saturé. Puis on nous montre beaucoup à analyser les œuvres. Puis j'essaye beaucoup de me détacher de ça. Je ne veux que vivre l'expérience. Ça me tente plus d'analyser, tu sais. Ah, ça, j'aime ça. Oui, c'est vraiment intéressant. Il faut vraiment que je déconstruise ça. Puis c'est ce plaisir-là que j'ai retrouvé, en fait, dans les dernières années, là, à dire, bon, ben là, je m'en fous, là, de justement la construction, l'auteur, son passé. Raconte-moi une histoire. J'aime ça, c'est parfait, parce qu'en même temps, c'est ça, moi, un livre qui va m'accrocher, c'est parce qu'il m'a emporté, puis que j'ai décroché de tout ça, quoi. Tu sais? Mais reste après, quand je le lis, je me dis, oh, wow. Il m'a emmené, puis il est solide. Tu sais, l'auteur ou l'autrice, elle est solide elle m'a embarqué dans... Tu sais, puis je l'ai lu là, j'ai commencé, j'ai un livre que je suis en train de lire, là, qui m'intéresse, mais il est dur à lire. Ça m'intéresse, je sais parce que la personne le fait, il est très intelligent, mais c'est trop scientifique. Hermétique. Ouais. Fait que là, c'est une autre forme de lecture, tu sais. Mais les points qu'il amène, c'est de la recherche, tout ça, mais ouf, que c'est dur. T'sais. C'est parce que là, je l'ai vu en conférence, cette personne-là. Son intelligence m'a frappé, m'a donné envie d'aller acheter son livre, mais son livre, il est dur à lire, j'ai du mal à rentrer dedans. Mais c'est un talent aussi d'être vulgarisateur. Dire les choses, mais il faut être capable d'aller rejoindre le public aussi. Ouais, c'est ça. Oui, puis c'est important. C'est important de le faire pareil. Je veux dire, moi, oui, il faut qu'il y en ait de la littérature scientifique parce que les scientifiques puissent échanger entre eux autres, je trouve ça super. Mais s'ils pouvaient avoir du monde à côté pour faire leur livre aussi, pour nous donner aussi accès. Simplifier. Mais c'est parce que c'est ça, la littérature, c'est pas juste les grands classiques français. Oui, c'est beau, oui, il faut passer, c'est bien, mais justement, moi, j'essaie beaucoup d'aller chercher les gens comme ça, qui me disent qu'ils n'aiment pas lire. Il y a tellement de choses qui s'écrivent. On parlait de romans graphiques tantôt. La BD, ça a explosé dans les dernières 20 années. Ah, c'est fou. Il y a des choses extraordinaires qui se font. Fait oui, c'est beau les classiques, mais il y a des trucs contemporains extraordinaires qui peuvent vraiment plus nous parler. Puis la BD a... Tu sais, on parlait de force des mots, on parle de la BD. La BD a un impact depuis les dernières années, un impact incroyable qu'elle n'a pratiquement jamais eu. Elle est maintenant au rang d'art, ART, à un tel point qu'il y a des gens qui ont été assassinés à cause de la BD, à cause de ce qu'elle véhiculait, à cause des mots qu'il y avait à côté de leurs petits dessins. C'est ça aussi, la BD. Mais c'est en même temps Mickey Mouse. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas de mauvaise littérature. Si c'est Mickey Mouse qui te parle, on va commencer. Vas-y, Mickey Mouse, ça n'a pas de problème.
Eh oui. C'est ça. Puis toi, dans le travail de recherche, justement, en tant qu'auteur... Tout à l'heure, quand tu disais ça, tu parlais un petit peu des livres historiques. Mes 2 premiers romans, c'est des uchronies. Dans le fond, c'est des romans qui se basent sur des événements qui sont réellement arrivés. Puis de là, je fais une fiction. Mais, tu sais, je reste fidèle aux événements. Tu sais, comme il y en a que c'est la Deuxième Guerre mondiale et l'autre, c'est les attentats du 11 septembre. Puis, la Deuxième Guerre mondiale, j'adore ça. Je veux dire, j'adore ça. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est un sujet qui puis une période de l'histoire qui me fait triper. Fascinant, oui. Puis, depuis tout petit, j'ai toujours adoré ça, me renseigner là-dessus. Puis là, je voulais vraiment écrire un roman, une fiction, mais qui était fidèle aux événements qu'il y avait eu. Bref. Puis ça a été un travail de recherche incroyable parce que, justement, je veux que ça soit vrai, je veux que ça soit la vraie date qui est arrivée, cet événement-là historique, pour après ça en faire une histoire. Pour embarquer le lecteur aussi. Oui, puis en même temps, je dis aux gens, t'as pas besoin, tu sais, comme on dit tantôt, t'as eu 0 en histoire, là, pas besoin d'aimer l'histoire. En tout cas, j'ai la misère peut-être à l'exprimer, mais pas besoin d'aimer l'histoire, d'être un érudit en histoire pour aimer l'histoire un livre qui parle d'un ancien temps, finalement. Là. Mais ça va t'aider après. Oui, c'est absolument, parce que là, tu découvres des choses. Ah oui, ça se passait comme ça. Oui, ça se passait comme ça. Parce que les choses, c'est les vrais événements qui sont arrivés. Puis là, on crée une histoire. J'ai créé une histoire à partir de là. Mais de montrer aux gens, puis là, c'est arrivé comme ça, c'est passé comme ça. Puis là, ils vont trouver que c'est intéressant parce que d'apprendre qu'est-ce que les médecins faisaient dans ce temps-là, dans le temps de la Seconde Guerre mondiale, au lieu d'apprendre, d'apprendre l'histoire d'une manière plaisante. Moi, j'adore l'histoire, là. Donc, de l'apprendre d'une manière plaisante. En tout cas, ça fait que finalement, on aime toute l'histoire, mais pas quand on dit les grosses histoires. En tout cas, ça dépend du chef d'orchestre. C'est ça, exactement. C'est l'auteur qui dirige l'histoire. C'est ça. Fait que c'est la même histoire qui est arrivée pour tout le monde, mais après ça, de le mettre intéressant pour les gens, puis des jeunes gens, puis plus vieux aussi pour la donne. Mais en même temps, c'est toute une responsabilité. Absolument, parce que... Le roman historique. Oui, parce que justement, il y en a qui sont vraiment très, très calés. Puis là, t'as utilisé le bon mot, responsabilité. Oui. Pas place à l'erreur. Non. Puis tu peux en même temps faire de grandes choses, je pense. Je ne sais pas si vous connaissez Pauline Gill. Oui. Bon, son livre Irma, sur Irma Levasseur. Irma Levasseur est la fondatrice de l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec et de l'Enfant Jésus à Montréal. Elle n'a jamais été reconnue. Elle a été renfermée à l'asile. C'est la première femme médecin, chirurgien et tout ça pour première pédiatre. Et toutes ces affaires-là, cette femme-là, ils l'ont mis de côté. Ils ont donné d'autres noms. Et il y a 5 à 6 ans, ils ont inauguré une plaque à Québec et simultanément à Montréal au nom d'Irma Levasseur, fondatrice de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de l'Enfant Jésus, l'Hôtel-Dieu de l'Enfant Jésus, Québec et Montréal, parce que une auteure de romans historiques, parce qu'elle a romancé comme tu fais, mais avec les faits réels, puis c'était immuable, obliger les historiens à revoir et là, reconnaître cette femme-là. Et maintenant, il y a pareil, un film ou une série qui va sortir incessamment sur cette dame-là. La littérature mais c'est une grosse responsabilité parce que si elle s'était trompée à quelque part, elle pouvait foutre en l'air cette femme-là qui aurait été encore plus diminuée qu'elle l'a été de son vivant. Je suis d'accord, mais c'est aussi, vous avez raison, sauf qu'il y a aussi le côté qu'il faut faire attention d'être fidèle à l'histoire, mais il y a aussi le côté que des fois que je me dis, on est auteur, on peut faire ce qu'on veut dans le sens. En tout cas, on peut, c'est ça, on peut, sans motiver des choses. En même temps, l'auteur reste que tu peux quand même. Ça reste une fiction. Ah, ben oui, puis les dialogues, de toute façon, qu'elle a mis dedans, il n'était pas là quand Irma parlait. Ça fait que c'est sûr que tout. Oui, tu as la place au roman. C'est pour ça qu'on l'appelle roman historique. C'est ça, exactement. Fait qu'il y a la vraie histoire qui s'est réellement passée, mais comme vous dites, là, il y a des choses que là, ça reste place à la créativité. À la créativité, c'est ça, exact. Pour en faire, c'est pas finalement que c'est une fiction. C'est ça aussi qu'on va embarquer, puis qu'on aime ça aussi. Moi, j'en ai des fictions historiques, puis j'aime ça, tu sais. Mais il faut vraiment, comme je dis, s'il y a moi, d'anachronisme, je vais décrocher rapidement. Ça va me prendre du temps à remarquer. Non, je comprends. Il a passé à côté de ça. Ouf. Ou alors de rétablir, parce que des fois, les auteurs ou les autrices vont rétablir, comme là, l'exemple est très bon de ce que tu parlais, des choses qu'on avait peut-être occultées ou par omerta à un moment donné, parce qu'on se rend compte que des fois, les choses... Puis avec le temps, là, ça sort les vraies choses. Puis là, on rétablit certaines choses. Puis souvent, ça va être des auteurs ou des autrices
qui vont s'être penchés là-dessus, qui vont faire une recherche, qui vont faire un travail, et qui vont le mettre dans un contexte, puis qui va ramener un peu comme expliqué. Donc ça, c'est... La littérature est importante pour ça aussi, pour nos archives, pour notre histoire de l'humanité aussi. Et pourtant, c'est juste des mots. Et c'est des mots. C'est que... Wow! C'est là qu'on voit rétablir. l'impact qu'un mot peut avoir une grande importance. Fait que, on va arriver au terme de l'émission. C'est passionnant parce que là, on pourrait aller tellement dans le sujet, puis c'est bien d'avoir les avis de lecteurs, d'auteurs qui démontrent en fait, lisez, allez lire, prenez un livre, sentez-le, touchez-le. Mario disait tout à l'heure les 5 sens. Oui, le bruit du papier, l'oreille, l'ouïe, l'odorat, la vue. Je ne dis pas de le goûter parce que c'est vraiment pas jusque-là, mais Rentrer dans une imprimerie. Oui. Ah, tout à fait. Ah oui, hein? Ça sent bon. Ouais, j'y suis allé, moi j'en étais. Ouais. Puis reste que. Remettre un petit peu, j'espère que l'émission vous a donné peut-être le goût de dire tiens, je vais peut-être relire, prendre un livre. C'est un beau risque. Ça fait pas mal. C'est juste le fun. J'aime bien le mot, un beau risque. Oui. Ça fait peur le risque, mais non, c'est un beau risque. C'est ça qui est intéressant. Puis c'est parce que les mots ont tellement une richesse, nous amènent tellement dans des univers, nous fait voyager beaucoup plus que un cellulaire ou d'être sur Internet, qui est une banque magnifique aussi pour faire des recherches, des choses comme ça. Mais rien ne vaut un beau livre en papier avec des pages, des chapitres à lire, puis de rentrer dans l'univers d'un auteur. Donc j'espère que cette émission vous aura donné le goût d'aller replonger dans vos livres et de ressortir peut-être dépoussiérer votre bibliothèque des fois, parce que ces pauvres livres ne sont pas faits que pour rester dans la poussière, ils sont faits pour être entre les mains et puis lus. Donc moi je trouve que c'est un bon point. Merci beaucoup de votre participation, de votre échange, de ce que vous avez apporté. C'était très intéressant parce que on pourrait tellement en parler longtemps. Puis là, je sais que j'ai des personnes autour là qui sont férues puis qui m'alimenteraient moi pour en faire une émission plus longue. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle soirée puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Tour de table. Merci.